La plupart d'entre eux ont fini par se convertir en islam. Ouais. Et on vous donne un autre indice, une autre indication. On vous dit quoi? On vous dit le royaume de Dieu symbolisé par la pierre. C'est ce royaume-là qui détruira le quatrième royaume, symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête, le monstre qui avait des dents de fer. Et nous savons que ce royaume-là représentait l'Empire romain. Mais vous regardez, qui ont détruit Rome? Parce qu'on a dit à l'époque, avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares, l'empereur Constantin le Grand avait déjà déplacé quoi? La capitale. Donc il y a la concentration, c'est-à-dire la force de l'Empire romain c'était dorénavant concentrée en Orient, la partie orientale. Et qui avait pour capitale Constantinople. Mais qui ont détruit? Mais ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui sont... Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire romain, à l'époque on appelait l'Empire byzantin. Byzance. Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire byzantin, mais ils ont également tué l'empereur Constantin IX. L'empereur même a été tué. Est-ce que vous comprenez cela? Conformément à la prophétie. Si je n'oublie pas, ça doit être Constantin 9 ou Constantin 11. Ces qui sont un cri de guerre et les guerres qui ont commencé avec Jérusalem. Alors je vous donne quelques dates là, ils seront précisés sur votre résumé. On parle de la première trompette, la guerre contre Jérusalem et Israël de 70 et 150. On parle de la deuxième trompette comme étant les guerres des Ostrogoths contre Rome qui ont commencé à peu près 378 à 410. On parle ensuite des guerres des Vandales qui ont pris la relève de 406 et même il y a un petit, comment que je dirais, overlap. C'est-à-dire, ouais, ok. En tout cas, 406 à 455, et ensuite la quatrième trompette de 451 à 493. Mais vous auriez tous ces dates dans votre dépliant, et ces dates-là, je les ai prises, je vous dis carrément, d'un livre d'histoire sur la chute de l'Empire romain. Et ça vous parle de ces guerres qui se sont faites contre Rome, et vous pouvez retrouver ça dans n'importe quel bon livre sur l'histoire des guerres de l'époque. Maintenant, nous arrivons à la cinquième trompette. Et notez que la quatrième trompette nous arrive à la chute de l'Empire romain, qui s'est fait en 476. On marque cette date comme la chute. Les guerres continuaient, bien sûr, pour quelque temps, jusqu'à 493. Donc, c'est-à-dire que nous arrivons aux années 500 notre ère. Et maintenant, on voit au chapitre 9, verset 1, le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des quoi? Des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Quelle sorte de sauterelles? On va voir. Et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe et de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le quoi? Sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant combien de mois? 5 mois, ça on va y revenir. Maintenant, lisons un peu plus loin. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir et la mort fuira loin d'eux. Comme j'ai déjà dit, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont dans ce texte, compris symboliquement, qu'on va expliquer maintenant, qui auront un accomplissement réel au temps de la fin. Mais ça ne veut pas dire qu'au temps de la fin, des sauterelles vont sortir de la terre, comme décrit ici. D'ailleurs, vous allez voir que ces sauterelles qui sont décrites ici parlent de quelque chose symbolique. Notez bien comment c'est expliqué, allons plus loin, au verset 7. Ça dit, ces sauterelles ressemblaient à des quoi? Des chevaux préparés pour le combat. Est-ce que vous avez déjà vu des sauterelles qui ressemblent à des chevaux?
Alors je me demande, une petite sauterelle avec des jambes de chevaux? Ou une grande sauterelle qui est... Hein? De quoi est-ce qu'on parle? Lisons un peu plus loin. Ça dit, ils avaient sur... Attends, le verset 7, oui. Ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages de quoi? D'hommes. Ça te dit carrément que leur visage était comme des visages d'hommes. Mais notez, elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est la figure comme la figure d'un homme et les cheveux comme les cheveux d'une femme? Vous savez de quoi on parlait? Ah, mais justement, il y a quelque chose là aussi, parce que rappelez-vous, on parle de figure comme figure d'homme, barbe, parce qu'à l'époque, les hommes portaient tous des barbes, donc la figure d'un homme, ça parle d'une barbe. Mais les cheveux comme les cheveux d'une femme, c'est quelle sorte de cheveux que les femmes portaient? Longs, des cheveux longs. Donc ils ont des barbes et des cheveux longs, et quelque chose comme une couronne sur la tête. Et ça dit plus loin, elles avaient des cuirasses. Attends, j'ai commencé trop vite. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était, notez bien, comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et qu'est-ce que ces mots veulent dire? Regardez au bas de la page. Le mot signifie destruction et destructeur. Donc, ça allait amener de la destruction sur la terre. Verset 12, le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Maintenant, notez le verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, de lier les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Maintenant, beaucoup de traductions traduisent cela. L'ange qui était prêt pour 1 heure, 1 jour, 1 mois et 1 année. Encore temps prophétique, comme 5 mois. Ici, nous avons une autre période, avec 1 année, c'est-à-dire 360 jours, 1 mois, 30 jours, 1 jour et 1 heure. Donc, ça fait 360, 390, 391 et 1 heure, hein, si vous faites le calcul. Maintenant, allons plus loin et on va revenir à ça. Ça dit justement au verset 16. Écoutez bien maintenant, parce que ça va nous expliquer de quoi on parle quand on parle de ces sauterelles qui ont l'air des chevaux, qui ont l'air d'hommes. Hein? De quoi est-ce qu'on parle? Notez bien le verset 16. Le nombre des quoi? Cavaliers de quoi? L'armée. Donc c'est carrément dit qu'on parle de cavaliers de l'armée. Et quand vous voyez un homme qui est vraiment un bon, il fait partie d'un bon cavalier, hein, d'une cavalier très très forte, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que l'homme et le cheval bougent ensemble, on dirait qu'ils sont un. Et justement, il y avait une armée qui a commencé la guerre de cavaliers. Avant cette période de quoi on parle, les années 500 et plus loin, parce que la 5e trompette va commencer dans les années 570, et va continuer plus loin, comme nous allons voir. Mais c'est à ce moment-là que pour la première fois, on s'est vraiment servi de cavaliers en guerre. Rappelez-vous, les anciens Romains, ils marchaient. Hein? C'était ça les guerres qu'ils faisaient. Mais à ce moment-là, maintenant, on a justement la tactique, le stratège, si vous voulez, d'un cavalier. Et vous savez qui a commencé ça? C'était les Arabes. Les Arabes, qui venaient justement du pays qui était renommé pour ses scorpions, pour ses sauterelles et pour le fleuve Euphrate. Maintenant, notez plus loin que les Arabes en guerre avaient justement des barbes, mais des cheveux longs. Ils portaient un turban jaune qui ressemblait à une couronne, et ils étaient les meilleurs cavaliers au monde. D'ailleurs, on parle encore de ces chevaux arabes. Maintenant, lisez plus loin parce que ça dit carrément le nombre des cavaliers, donc on parlait de cavaliers de l'armée, était de 2 myriades de myriades. Essayez pas de calculer myriades de myriades, car dans le texte original, on parle simplement de 1000 de 1000, de milliers de milliers.
Ce n'est pas un terme qui nous essaye de faire voir exactement combien, c'est pour nous dire qu'il y a un grand nombre de cavaliers et que cette armée allait être très très puissante. Plus loin, ça dit, ainsi je vis les chevaux. D'ailleurs, il dit carrément, ainsi je vis les chevaux dans la quoi? Vision. Donc on parle bien de chevaux dans la vision. C'était des chevaux qu'il avait vus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il parlait de sauterelles? Ça va vraiment vous impressionner, et c'est dommage que je n'ai pas le livre avec moi ce soir pour vous montrer carrément, mais allez faire des recherches, vous allez pouvoir le retrouver. Parce que j'ai un livre sur l'Apocalypse, et si vous lisez l'anglais, je vous le suggère très fortement, ça s'appelle God Cares, volume 1 sur Daniel, volume 2 sur l'Apocalypse. Ce n'est pas encore traduit en français, j'espère qu'un jour bientôt on l'aura en français, mais justement c'est un livre écrit en anglais, qui est assez récent, a été publié en 81, quelque chose comme ça, qui reprend tous les prophéties de Daniel de l'Apocalypse. Et dans ce livre, il y a justement sur chapitre 8, quelque chose que je n'avais jamais su, bien que je savais au sujet de ces prophéties avant d'avoir lu ce livre-là, c'était une chose que ça m'a ajouté, qui m'a vraiment renforcé dans la chose que ce que je vous dis est la vérité, le vrai sens de la prophétie. Parce que, écoutez-moi bien, le mouvement des sauterelles dans la hauteur de leurs plaies se trouve justement en termes précis sur une carte. C'est-à-dire, allez prendre n'importe quel livre ou encyclopédie qui vous parle d'animaux, d'insectes, et retrouvez où dans le monde les sauterelles envahissent dans la hauteur de leurs plaies. C'est-à-dire, quelle partie du monde est vraiment affectée par les sauterelles et par justement le cycle de vie des sauterelles. Parce que vous savez, ils ont tous les 7 ans une swarm et ils font une migration. Et justement, ça a une partie du monde qui est vraiment affectée par ces sauterelles-là. Allez étudier et vous allez voir que justement, les sauterelles envahissent tout un côté du monde. Et dans ce livre de quoi je vous parle, il a pris une copie d'une photo qui se trouvait dans une revue des insectes. Hein? Et là, il vous montre la carte de l'Europe, l'Afrique, l'Asie, bien placée. Et dans la carte qui vient, pas d'un livre religieux, mais justement d'un livre sur les insectes, il vous montre où se trouvent les sauterelles dans le monde quand ils sont dans la hauteur de leur temps de fléau. Et justement, écoutez-moi bien, les sauterelles envahissent toute l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est tout pris dans la plaie des sauterelles. Ensuite, ils atteignent l'Espagne. Ils atteignent l'Espagne. Mais jamais est-ce qu'ils rentrent en France, les sauterelles. Ils atteignent l'Espagne. Ils atteignent justement l'Afrique du Nord. Ils atteignent jusqu'en Inde, ou une portion de l'Inde. Ils s'attrapent justement, ils couvrent tout le pays d'Israël, et vous voyez, du Moyen-Orient. Et justement, ils arrivent jusqu'en Turquie, dans le pays le fleuve Euphrate. Mais ils arrêtent en Europe, ils ne rentrent pas en Europe. Donc, ce qui est intéressant, après avoir vu cette carte qui est dans ce livre, bien expliquée, vous pouvez retrouver n'importe quel, comme je dis, livre sur les insectes, après, allez trouver un livre sur l'histoire de la religion musulmane et des Arabes qui ont été influencés par Mahomet et par cette religion de l'islam à faire la guerre. Notez que justement, dans la plus haute temps de leur puissance, les musulmans avaient atteint presque exactement les frontières, ou si vous voulez, les mêmes pays que les sauterelles. C'est-à-dire, les Arabes ont vaincu toute l'Afrique du Nord, que rappelez-vous, avant les Arabes, avant les musulmans, avant la religion islam, tout ça c'était le chrétien, hein? Tous ces pays-là c'était des pays chrétiens, avant les musulmans. Mais en 570, Mahomet et les musulmans ont commencé à faire la guerre, et justement tous ces pays-là qui étaient des pays chrétiens, parce que le Liban, la Syrie, Irak, Iran, tous ces pays-là, la Turquie, c'était tous des pays chrétiens. Quand on parle des églises d'Asie mineure, Paul avait tout travaillé dans ces pays-là, c'était chrétien tout ça. Mais l'islam qui est venu après le christianisme a vaincu toutes ces places-là. Et ce qui est intéressant, c'est que de même que les sauterelles atteignent certaines frontières,
De même, les musulmans ont atteint à peu près les mêmes frontières. Rappelez-vous que l'Espagne, à un moment donné, était complètement vaincue par les musulmans, mais que les musulmans n'ont jamais rentré en France. Charles Martel les a retournés dans le Moyen-Âge. Vous connaissez l'histoire des guerres des musulmans contre justement l'Europe, etc. Alors notez justement qu'en parlant de la cinquième trompette, on parle justement de les guerres de Mahomet et des armées de l'islam qui ont justement voulu attaquer ce territoire, de même que des sauterelles. Ils avaient des chevaux, ils avaient des cavaliers. Il y a quelque chose d'autre que j'aime vous apporter, c'est qu'au verset 10, on dit justement que leur pouvoir était dans leur queue. Leur pouvoir était dans leur queue. Leur pouvoir, le mot c'est autorité, était dans leur queue. Est-ce que vous savez quel était le drapeau des guerriers musulmans de l'époque? De quoi on parle? Quel était leur drapeau? Est-ce que vous savez? Allez vous renseigner. Leur drapeau était la queue de cheval. La queue de cheval. C'était justement le drapeau des Ottomans. Les Ottomans, c'était les Arabes, et il y avait bien sûr les Sarrasins et les Ottomans, et justement, c'était ces guerriers arabes qui ont tourmenté le monde. Maintenant, on parle d'un tourment qui devait durer 150 jours, parce que 5 mois, c'est quoi? 5 fois 30, c'est 150 jours. Mais pendant ces périodes de 150 jours, notez que les puissances qu'ils allaient attaquer ne devaient pas mourir, parce qu'ils devaient chercher la mort, mais ne pas mourir. Donc on parle des Arabes qui ont attaqué quelle puissance? Pensez bien que Rome de l'Ouest a succombé dans les deuxième, troisième et quatrième trompettes. Rome de l'Ouest est tombée. Mais quand Rome de l'Ouest est tombée, qu'est-ce qui est arrivé? Rappelez-vous qu'est-ce que l'empereur a fait? Il s'est caché en Byzance, en Constantinople. Et Rome de l'Est a continué. Donc, il y a le christianisme de l'Ouest, qui était une église catholique aussi, mais pas catholique romaine, mais catholique grecque. On parle de l'église orthodoxe des Grecs, n'est-ce pas? Et bien sûr, les Russes orthodoxes, c'est sorti de cette direction-là. Alors, justement, les musulmans ont fait guerre contre quelle puissance? Rappelez-vous, c'était Constantinople. Ils ont fait guerre contre la Byzance. C'était ces pays-là, justement, sur quoi les musulmans ont commencé leur attaque ensuite sur l'Europe. Mais c'est intéressant que pendant 150 ans, justement, et on peut commencer cette date avec les Ottomans, car la queue de cheval était le drapeau des Ottomans, les Ottomans ont attaqué l'empire de Constantinople, qui était à l'époque l'empire de Byzance, pendant 150 ans. Mais pendant 150 ans... Lisez par exemple ce qui est dit dans mon ouvrage, Fils de la veuve, sur l'attentat de Sarajevo en 1914. J'y reproduis les déclarations des terroristes. Ils disent clairement qu'ils avaient été mandatés par des organisations maçonniques. Alors, si aimer l'humanité, comme le prétend la franc-maçonnerie, consiste à déclencher une boucherie comme la Première Guerre mondiale, eh bien, on a de quoi se méfier. Tu vois, maintenant, ce qu'il y a même dit, Allah n'est pas Dieu. Tu vois, je suis tout sur ma position. Allah dont vous parlez là, il a été créé. Dans le Coran, on l'appelle Allah, mais dans la Bible, il y a un nom. Vous voyez, dans la Bible, il y a un nom. Si vous voulez, on va prendre la Bible. On va voir qui est Allah. Tu vois, maintenant. On va voir qui est Allah. C'est Ézéchiel chapitre 14. C'est Ézéchiel, voilà, je sais pas. 14, ça fait 14. Moi, c'est ça, je parle. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 8, 14. C'est 8, 14. C'est 8, 14. C'est 8, 14. Bon, je vais lire la parole de Dieu. Il a dit si clairement. Il n'a pas encore trouvé. Ézéchiel 8, 14, je vais lire. Moi, je lis. Ézéchiel 8, 14. Il me transporte vers la porte nord du temple. Amen. Des femmes sont assises à cet endroit et elles pleurent sur la mort de Tammuz. Il me demande, toi l'homme, est-ce que tu as bien vu? Tu vas voir les choses encore plus horribles que celles-ci. Il me transporte vers la cour intérieure du temple. À l'entrée du lieu saint, entre la cour et l'autel, il y a à peu près 25 hommes tournant le dos au lieu saint
et se mettent à genoux, le front contre le sol, Le front contre le sol, c'est que les musulmans. dans la direction de l'Est pour adorer le soleil. Dieu me demande, toi homme, est-ce que tu vois? Eh bien, ces gens de Juda ne se contentent pas des actions horribles qu'ils commettent ici. Ils remplissent en plus le pays de violence. Ils font tout pour me mettre en colère. Et maintenant, ils approchent une petite branche de l'année. C'est pourquoi, à mon tour, j'agirai avec une violente colère. Je n'aurai pas un regard indulgent pour eux. Je serai sans pitié. Ils pourront m'appeler à quand je ne les écouterai pas. Amen. Vous voyez ici, enfin même que les musulmans, tout à l'heure, il a fait sa démonstration. Il dit que l'islam existait avant. Mais il n'a pas menti. Il a dit que l'islam existait avant. Mais frère, vraiment, je te remercie. Vraiment, là, tu arrives un peu loin. L'islam existait avant, mais comment? Est-ce que tu as entendu le montrer?